Donc, alors là, je sais que la dernière fois, j'avais fait un peu des analyses de plusieurs sites internet. Donc là, cette fois, c'est un format qui est légèrement différent, car là, je suis allé un petit peu plus loin que les sites internet. L'idée, c'était vraiment d'analyser, de prendre quelques personnes et d'analyser un peu la… Bonsoir, c'est la personne qui vient de me saluer. C'était vraiment d'analyser un peu la présence générale sur Internet, la stratégie développée. Donc, j'ai analysé plusieurs points qui, moi, me semblent importants pour mesurer vraiment comment dire, l'utilisation qui est faite d'Internet et ainsi de vous montrer un peu les points à surveiller et éventuellement les quelques axes de progression que ces personnes pourraient utiliser. Là, concrètement, j'ai pu en faire 3. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé aussi en commentaire, en message privé. J'ai pas pu tout faire. J'en ai fait 3 et c'est déjà pas mal. Ça me donnera l'occasion aussi de d'en refaire plusieurs fois parce que je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Notamment, voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais vraiment, Internet, c'est l'un des piliers, je veux dire, de la réussite de toutes les entreprises entrepreneuriales. Là, vraiment, c'est vraiment un monde dans lequel on est obligé, quelque part, un peu de se lancer si on veut vraiment avoir des résultats rapidement et même sur le long terme. Avoir une visibilité sur Internet, c'est quelque chose de primordial. Donc, comme je disais, j'ai pris 3 sites internet qui est Bulle de Bien-être 04, Ma Bulle de Bien-être et Effloram. Voilà, c'était les 3 premiers qui apparaissaient sur les personnes qui ont décidé qui ont voulu que j'analyse leur site. Donc, je vais m'occuper de ces 3-là. Donc, je vais vous parler des différents points. Elles se divisent en 4 parties. Donc, ces 4 parties, en fait, je les ai notées pour en faire une note globale, pour donner, moi, mon avis sur la stratégie qui a été utilisée, et donc pour avoir un peu une appréciation, enfin, mon appréciation globale sur la stratégie qui a été utilisée. Donc, ces notes, évidemment, il ne faut pas les prendre ni comme une critique ou quoi. Moi, c'est juste un point de vue, c'est des axes de progression. Parce que, bon, pour certains, les notes ne seront pas forcément reluisantes, mais après, c'est des choses qui sont à développer. L'idée n'est pas de prendre la note en tant que telle, pas comme une critique, mais plutôt comme des axes de travail et de progression. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec le premier site. Donc, bonsoir tout le monde. Si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les mettre. Hein. Je reviendrai à la fin du live. Je ne peux pas m'arrêter à chaque fois, surtout qu'en plus, c'est un peu en décalé. Donc, voilà, si vraiment vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser. À la fin du live, je referai un point sur toutes les questions. J'apporterai les réponses sur lesquelles, évidemment, j'ai des réponses à apporter, parce que je ne sais pas tout, surtout, même si ça… Là, je vais vous parler d'abord des points que je vais voir. Donc, les 4 parties sur lesquelles je vais faire mon appréciation, ça sera d'abord sur la visibilité. Donc, la visibilité, évidemment, c'est la présence sur Google My Business, les avis, la présence d'un site internet ou pas, les performances point de vue de SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. Hein, c'est quand on tape une recherche, si on retrouve votre nom, votre site ou pas. Les pages, s'il y a différentes pages sur les réseaux sociaux, ça c'est la première partie, c'est la visibilité. Il y a aussi l'expérience utilisateur, donc c'est-à-dire quelle expérience va avoir le client potentiel quand il découvre vos services. Donc ça va être les performances du site internet, la lisibilité des informations sur le site internet, si c'est intuitif ou pas, l'interconnexion des divers réseaux sociaux. C'est-à-dire si on peut bien passer d'une plateforme à l'autre et que c'est évident, si c'est bien mis en valeur, tout ça. La facilité du processus de réservation, si tant est qu'il y en est un. Les possibilités d'amélioration aussi, parce qu'il y a certaines structures qui permettent d'améliorer un site, de le faire évoluer, d'autres pas. Et ça, c'est important, surtout quand on a une vision un peu long terme et un peu entrepreneuriale de son entreprise. Le troisième gros point, ça va être tout ce qui est service clientèle et fidélisation, donc c'est-à-dire les moyens de communication, les moyens de fidélisation, les petits avantages qu'on peut proposer aux clients éventuels qui peuvent leur donner envie de réserver chez vous ou pas. Et ensuite, ça va être toute la partie partenariat, services complémentaires, prestations originales, c'est-à-dire
qui ne sont pas forcément éloignés du massage bien-être, mais qui peuvent contribuer à donner une certaine forme de visibilité à la diversification des services que l'on propose ou éventuellement à la génération de la monétisation du site pour générer des revenus complémentaires. Donc voilà, ça sera un peu tous les points que je vais voir sur chaque site internet. Et donc maintenant, on va commencer avec la première, c'est Bulle de bien-être, c'est le site de Magali, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais faire un partage d'écran. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais certainement galérer, donc je m'en excuse d'avance. Donc, hop. Le premier élément à vérifier, donc du coup, c'est si le site, si le service est bien présent sur Google My Business. Donc Google My Business, c'est ce qui permet, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ce qui permet d'apparaître sur la petite carte quand on veut faire une recherche. Là, vous voyez la recherche, j'ai fait un massage Saint-Étienne-les-Orgues, que c'est là où exerce notre ami Magali. Et là, comme vous voyez, elle apparaît en premier sur Google My Business. Donc ça, le classement sur Google My Business, pour être parfaitement honnête, je sais que si plus on a d'avis, plus on a de chances d'arriver en tête de cette petite liste. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que là, vous voyez, Magali a 2 avis, c'est déjà très très bien, 2 avis, surtout ça, noter 5 à chaque fois. Mais là, vous voyez qu'elle est devant quelqu'un qui a 7. Donc, il y a peut-être d'autres éléments qui permettent de passer en premier. Ça, je ne sais pas. Si un jour je sais, je vous dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle est sur Google My Business. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a les avis, ça aussi, c'est une très bonne chose. Toujours pareil, hein, bon, ça va pas paraître évident, mais je ne pense pas. Autant que faire se peut, à chaque fois que vous faites une prestation, essayez de récupérer un avis, que ce soit même sur un livre d'or que vous pouvez dont vous pouvez prendre la photo, le mettre sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, ou alors sur Google My Business. Essayez de récupérer un maximum d'avis, car c'est la première chose que les gens regardent quand ils cherchent. Enfin, tout de suite, évidemment, ils regardent si vous êtes sur Internet, et si vous êtes sur Internet, ils regardent toujours les avis pour, voilà, on ne confie pas son corps à n'importe qui, donc forcément, plus il y a d'avis positifs, plus ça donne confiance et plus on a envie de réserver chez vous. Donc, dans ce cas-là, aucun souci, présence sur Google My Business, les avis, c'est bon. Magali a aussi un site internet, donc ça, c'est le 3e point à vérifier, donc ça aussi, c'est une très bonne chose, hein, il est ici. Je vous le montrerai un petit peu par la suite. Et ensuite, est-ce qu'elle a des pages sur les réseaux sociaux? Oui, elle a un Facebook et Instagram. Donc, pour moi, point de vue visibilité. Ah non, dernière chose aussi, c'est le SEO. Donc là, le SEO, en gros, c'est si on tape la requête, donc service de massage et la destination, est-ce qu'on apparaît sur Google? Donc, j'ai fait la recherche avant et là, déjà, sur la première page, Magali n'apparaît pas. Il y a sa page Facebook, donc ça, déjà, c'est une très bonne chose, hein. Mais à savoir que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un site où il y a toutes les informations et les liens directs pour les réservations de massage. Bon, déjà, d'avoir la page Facebook qui apparaît en première page, c'est mieux que rien, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir le site internet qui apparaît. Alors, j'ai bien cherché, je suis allé jusqu'à la page 4, 5, 6, je crois. Magali, je ne sais pas si tu es là. En tout cas, je n'ai pas vu ton site internet. Donc, en tout cas, là, à ce niveau-là, c'est peut-être un travail, voilà, de référencement à faire sur ton site pour pouvoir le faire remonter dans les classements. Après, je ne sais pas si tu as beaucoup de concurrence sur Saint-Étienne-les-Orgues. A priori, ça me paraît quand même faisable. Est-ce qu'il y a, je regarde un peu vite fait, il y a quand même pas mal de monde, hein, mine de rien. Oui, il y a quand même pas mal de monde, donc voilà, ça sera peut-être un petit travail, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible à faire, hein. Il y a d'autres qui ont réussi à le faire, et moi aussi d'ailleurs, donc il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas. Mais voilà, donc peut-être à ce niveau-là, sur cette partie, s'il y a un seul point négatif, entre guillemets, parce qu'il y a quand même ta page Facebook, je dirais, c'est le SEO à travailler. Donc sur cette partie-là, je te donnerai une note de 4 sur 5, hein. Chaque partie sera notée sur 5, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on va rentrer dans le dur, on va rentrer sur un peu l'analyse un peu de ton site internet. Donc là, il va falloir que je change de page à partager. Donc, je vais recommencer. Je sens que ça va être relou. Tac. Partager écran. Partager écran. Onglet Chrome et bulle de bien-être. Non, ça va. Je suis un véritable virtuose du partage d'écran. C'est fantastique. Donc là, on arrive sur ton site internet. Alors, sur ton site internet, j'ai fait
pas mal de petites remarques. Donc la toute première chose, moi, ce que je regarde sur un site internet, c'est la rapidité du site, hein, parce que la rapidité d'un site et la rapidité d'affichage et la manière dont il est codé, sa structure en fait va faire est un des critères importants que prend Google pour référencer ton site. Donc là, je vois que c'est marqué ton URL, c'est avec .no, .site, .home. Donc ça, je ne sais pas avec quel outil tu l'as fait. Quoi qu'il en soit, cet outil, alors je ne sais pas si c'est un truc avec des possibilités payantes et que tu as pris la version gratuite. Il faut savoir que ce genre de solution, en tout cas les performances ne sont pas tip-top. Hein. Sur mon outil de mesure, il a une note de C, c'est plutôt le bas de C, hein, parce que ça va de A jusqu'à F, F ou G, je crois. C, ça reste moyen, mais c'est moyen pas terrible. Donc ça peut nuire, ça peut être aussi une des raisons qui fait que ton site ne se classe pas bien. Ça, je pas assez pousser la chose pour le dire avec certitude, mais en tout cas, les performances, point de vue de la rapidité d'affichage, qui est quand même un critère assez important que Google prend pour le classement des sites, n'est pas génial. Oui, quand je regarde un petit peu ton site, donc là c'est un site sous forme de monopage, hein, là d'ailleurs il y a juste l'onglet accueil. D'ailleurs la limite, le fait d'avoir un onglet accueil, je sais pas vraiment si c'est utile. D'ailleurs je sais pas si tu peux l'enlever, vu que tu as une page, ça sert pas forcément à grand chose d'avoir un menu, parce que ça c'est autant de choses qui peuvent aussi ralentir ton site s'il y a des commandes qui servent pas à grand chose. Après, bon, tout ce qui est les couleurs, la structure, moi je trouve ça plutôt sympa. Peut-être qu'il y aurait peut-être d'autres moyens de les mettre en forme, mais bon, ça encore, je ne connais pas les capacités de l'outil que tu utilises. Oui, ce que j'ai remarqué, j'ai vu qu'il y a plusieurs boutons. Alors, j'ai vu qu'il y a des boutons, bon là par exemple, qu'elle renvoie sur ta page Facebook, bon ben ça top, hein, c'est une bonne mise en valeur de ta page Facebook. Après, moi, je reviendrai sur un autre point, mais il faut donner envie aux gens comment dire, d'adhérer à ta page, de venir voir ta page. Alors, j'ai vu ta page, je sais que tu la fournis régulièrement et elle est très bien, mais c'est bien que les gens puissent avoir un bénéfice, à se dire, je vais aller sur une page Facebook et je vais y trouver quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement ce que tu mets, je sais juste que tu publies régulièrement. Mais si tu publies des conseils, si tu publies, j'en sais rien, des offres exclusives, par exemple, c'est bien de le mettre pour donner envie aux gens de rejoindre tes différents réseaux. Car plus ils sont sur tes réseaux, plus ils entendront parler de toi régulièrement et plus tu rentreras un peu dans leur quotidien, plus ils penseront massage, ils penseront directement à toi. Ce que j'ai noté aussi, ton concept, moi je le trouve super bien. Il y a vraiment un très bon concept. C'est une très bonne idée, voilà, ce concept de coussin, les couleurs essentielles avec les rituels qui sont en rapport avec ces couleurs-là. Donc moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc je trouve ça très intéressant. Il y a un bon storytelling. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, là, tu as mis 3 colonnes et sur ces 3 colonnes, finalement, c'est le même concept qui est déterminé. Et justement, quand on regarde de but en blanc, il faut vraiment lire les 3 colonnes pour se rendre compte que en fait, que finalement, c'est la même chose. C'est les 3 parties du même qui construit ton concept. Donc finalement, je trouve que ça serait peut-être plus lisible, on va dire, de faire une page complète sur ton site, si tu peux faire une deuxième page avec ton site, hein, je ne sais pas, mais où tu décris complètement ton concept avec tout le déroulé et toute l'explication, plutôt que faire ces 3 colonnes avec ces boutons qui, en plus, je crois qu'il y en a un. Alors, je vais le faire direct. Voilà, là je l'avais fait sur parce que bon, j'ai 2 ordinateurs. L'autre, ça ouvrait ma page Skype parce qu'en fait, c'est pour appeler. Donc, quand tu es sur un téléphone, c'est super. J'essaie avec le téléphone. C'est vrai que ça met directement le numéro sur ton téléphone. Tu peux appeler directement. Donc, ça, c'est super cool pour les gens qui utilisent un téléphone. Mais quand tu utilises un ordinateur et que tu cliques dessus, c'est pas hyper intuitif. Parce que pour peu que tu aies un peu, comme moi, sur mon Chromebook, par exemple, qui est mon deuxième ordinateur, c'est Skype qui est programmé d'office. Du coup, ça m'ouvre Skype, je comprends pas forcément, ça ouvre des fenêtres. Voilà, c'est un peu, c'est pas forcément tip top dans le point de vue expérience utilisateur. Excusez-moi, je vais peut-être éternuer, mais c'est pas encore sûr. Quand on clique sur le deuxième, là, je vois que ça marche même pas
sur mon ordinateur. Donc, je sais pas. Ça doit être certainement pour envoyer un mail. Je crois que j'avais testé sur Chromebook, c'est ouvrir un mail. Et sur le dernier, réservé, qu'est-ce que ça fait? Ça, en pareil, ça appelle. Donc, le truc, c'est que c'est pas très clair, en fait. Je pense que sur les boutons, il vaudrait mieux mettre contactez-moi par email, par exemple, ou réserver directement par téléphone, que les personnes sachent que si il est sur son ordinateur, qu'il voit que ça ne marche pas, il se dit ah ben attends, en fait, ça va renvoyer, c'est plutôt pour le téléphone. Voilà, le truc, c'est que pour point de vue expérience utilisateur, il faut savoir que les gens n'aiment pas galérer. Voilà. Dès qu'il y a une difficulté, les gens ne sont pas patients. Il faut que ce soit clair, rapide, qu'il y ait un truc réservé par téléphone. Ils disent bah, j'appuie là, ça va réserver par téléphone. Ou là, contacter par mail, ça va contacter par mail. S'ils cliquent et qu'ils vont en savoir plus, s'ils s'attendent à voir une page et qu'il y a un autre truc qui s'ouvre ou qui marche pas, comme là, ça n'a pas marché, par exemple, sur mon ordinateur, ben, ça peut être des freins. Les gens pas patients vont dire bon, c'est chiant, je vais chercher ailleurs. Voilà. Je caricature un peu, mais je caricature à peine sur l'expérience des gens sur un site internet. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais dire. Oui, au début, sur la première analyse, j'avais mis peu de mise en avant des réseaux sociaux. Donc finalement, en re-regardant, c'est vrai que j'avais dû sauter cette partie-là. Donc ta page Facebook est bien mise en valeur, même si encore une fois, il faut peut-être susciter l'intérêt d'y adhérer, pas uniquement mettre j'ai une page Facebook, voilà, dire on va adhérer pour si vous êtes abonné, j'en sais rien, je dis pas forcément une réduction, mais un cadeau, un goodies ou des informations exclusives, une réduction exclusive, faire un truc qui peuvent inciter les gens à adhérer, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, plus les gens adhèrent à ta page Facebook, plus tu as beaucoup de gens qui te suivent, plus il y a d'abonnés. Même quand les gens vont visiter ta page Facebook, s'ils voient que tu as 200 personnes, c'est super, c'est déjà très bien. Mais s'ils voient que tu en as 800, c'est mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai vu aussi en bas que tu as un compte Instagram. Je suis allé voir ton compte Instagram. Pareil, tes publications sont jolies, sont sympas, mais les plus en valeur. Je veux dire, cette partie du site, quasiment, c'est très rare que les gens y vont. Surtout que là, en plus, il y a la grosse carte au milieu, la carte qui n'est pas forcément inutile, mais du coup, c'est caché, les gens n'y vont pas. Donc, tu as un compte Instagram, affiche-le fièrement. Franchement, si tu fais des publications régulières, j'ai vu que tu faisais des jolis posts. Franchement, mets-le en avant. C'est toujours un plus pour l'image de ton entreprise et pour ta visibilité. Je regardais aussi la facilité du processus de réservation. Donc, encore une fois, sur téléphone, tip top. Pour tout ce qui est sur ordinateur, pas top du tout. Parce que du coup, oui, on va aller chercher le numéro de téléphone que tu as certainement mis quelque part. Voilà, il est tout en bas avec le mail. Bon, c'est pas forcément très intuitif. Il faut vraiment que ce soit réactif, facile, lisible. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal d'améliorations à apporter. Donc, du coup, là, sur l'expérience utilisateur, performance site internet, j'ai mis moyen. Sur lisibilité des informations, j'ai mis moyen. Interconnexion des divers réseaux sociaux, j'ai mis moyen. Facilité du processus de réservation, moyen. Et possibilité d'amélioration, j'ai mis aucune idée parce qu'encore une fois, je ne sais pas, connais pas l'utilise que tu utilises, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux rajouter, qu'est-ce que tu peux. Donc, j'ai mis aucune idée. Donc, ma note sur 5, ça sera 2,5 points d'interrogation parce que le point d'interrogation, ça aurait pu être moins si tu peux rien ajouter, plus si tu peux éventuellement l'améliorer. Là, vu que je ne sais pas, j'ai mis point d'interrogation. Donc, c'est un 2,5 sur 5. On passe à tout ce qui est service clientèle, fidélisation. Donc, j'ai vu que tu as mis un système de newsletter. Alors, je ne sais pas exactement si c'est un système de newsletter. Bon, a priori, ça a l'air d'être ça, vu que tu as mis « Je souhaite être informé des actualités, nouveautés, événements chez Bulle Bien-être ». Donc, j'ai l'impression que c'est une newsletter, mais je peux me tromper. Ça peut être aussi un truc de message. Ça, c'est toi qui sais. Donc, ça, évidemment, newsletter, toujours une bonne idée. Pour moi, c'est vraiment un must-have. Il faut absolument avoir une newsletter, même en tout début de site internet. C'est toujours le meilleur moyen de récupérer les informations des gens pour établir un lien avec eux. Ça marche mieux que les réseaux sociaux, ça marche mieux que tout le reste. Newsletter, must have, sans aucune hésitation.
Les petites bémols que je mettrai, c'est que pour inciter les gens, je souhaite être informé des actualités, c'est comme inscrivez-vous à la newsletter. Je ne dis pas que ça marche pas du tout, je dis juste qu'il y a plein de choses beaucoup mieux à faire qui donnent de meilleurs résultats. Des newsletters, tout le monde en reçoit, des mégatonnes. Moi d'ailleurs, je vous en envoie aussi des mégatonnes. J'espère que je vous saoule pas avec. De toute façon, vous pouvez toujours vous désinscrire, ça vous saoule. Ou me dire, et je peux vous changer de liste, hein, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, il faut inciter les gens. Pourquoi les gens viendraient s'inscrire et recevoir des newsletters supplémentaires alors qu'on est envahi de newsletters en permanence? Il faut que les gens aient un avantage à s'inscrire chez vous. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être encore une fois du contenu exclusif. Ça peut être des cadeaux. Ça peut être des promotions. Ça peut être... Il y a plein de choses qu'on peut trouver, mais mettre un goodies, un truc, ça s'appelle un lead magnet, quelque chose à offrir aux gens pour les inciter à rejoindre votre communauté. Regardez, par exemple, vous êtes inscrits tous qui me regardez à ma newsletter. Si vous êtes inscrits, c'est pourquoi? C'est parce que je vous offrais une formation de presque 2 heures sur comment apprendre à masser, comment vous lancer dans le massage. Si je vous avais dit, ouais, je fais des blogs, je suis un blog sympa, quand j'écris un nouvel article, inscrivez-vous à une newsletter, je vous préviens, j'aurai pas le 10e des milliers d'abonnés que j'ai en ce moment, hein, que les choses soient claires. Donc vraiment, c'est un outil hyper cool, c'est super que tu en aies un, mais mets-moi ce truc-là en valeur et voilà, offre des choses, propose des contenus exclusifs pour inciter les gens à s'inscrire chez toi. Donc, j'ai mis ça, l'Imaniate, j'en ai parlé. Les parrainages, pareil, tout ce qui peut inciter à fidéliser ou à revenir chez toi. Là, je vois que tu as, voilà, accompagnement possible sur engagement de 5 mois au prix de 234 € possible ou 5 séances. Donc, pareil, accompagnement, quand j'entends accompagnement, c'est accompagnement par rapport à un objectif. Alors, peut-être que j'ai raté le truc, mais je ne crois pas. L'accompagnement, c'est pour quel objectif? Et ça, pour moi, c'est pas clair. En tout cas, si je ne l'ai pas vu comme ça directement en lisant ton site, c'est que la chose n'est pas assez visible. Donc, si tu proposes un accompagnement possible, il faut que… Pareil, un accompagnement, tu as un objectif, un truc sur lequel tu travailles avec les gens. Fais une page. Il faut que ce soit clairement établi, que les gens se disent… j'ai ce problème-là, Magali m'aide pour ce truc-là, donc ce truc-là, elle propose un accompagnement pour ça. Là, c'est pas clair. Et là, en plus, de 5 mois au prix de 234 € les 5 séances de 1 heure, au lieu de 275 €. Donc là, si c'est une carte pour 5 massages, dans ce cas-là, ne l'appelle pas accompagnement. Si ces 5 séances, c'est pour un objectif précis, précise l'objectif que tu veux les aider à atteindre ou le problème dont tu veux le soulager ou les aider à résoudre. Bref, mets ça en valeur parce que si tu proposes quelque chose de comme ça, ben donc il faut expliquer aux gens pourquoi il faut qu'ils achètent ça. Parce qu'après, des cartes de 5 massages, il y a certainement des gens qui en achètent, mais il faut une raison pour ça, quoi. Et pas uniquement une petite promo, même si ta promo est quand même sympa, hein, ça fait quand même, je crois, 41 €. Pourquoi 41 d'ailleurs? Mais 41 € de réduction, c'est quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà, dans tout ce qui est service clientèle, fidélisation, système de newsletter, tu as, c'est super. Lead magnet, donc c'est-à-dire l'incitation à s'inscrire à ta newsletter, à rejoindre ta communauté, tu l'as pas, ça c'est pas bien. Et carte parrainage, tu l'as, mais pas assez mis en valeur. Donc pour tout ça, je t'ai mis 2,5 sur 5 dans cette partie service clientèle, fidélisation. La dernière partie, ça va aller vite hein, parce que c'est tout ce qui est services complémentaires, produits complémentaires ou partenariat éventuel. Là, j'ai rien trouvé. Donc peut-être que tu fais des choses. Je sais pas si c'est toi. Tu me diras si je dis une bêtise en commentaire ou quoi. Mais il me semblait que tu faisais peut-être, je crois, des bougies ou que tu vendais des produits à base. Oui, je crois que c'était des bougies ou des trucs aux huiles essentielles. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'était toi. Donc si tu fais des choses comme ça, pourquoi tu les proposes pas sur ton site internet? En plus, je veux dire, ton concept, ça tourne autour des huiles essentielles, si je dis pas de bêtises, donc ça pourrait être complètement cohérent. Et ton site internet, si tu veux travailler dessus, donner de la visibilité, pourquoi pas de pas bénéficier du travail que tu vas faire sur ton site internet pour aussi proposer tes prestations complémentaires? Je veux dire, c'est vraiment des trucs voilà, que tu peux mettre en valeur, qui peuvent créer aussi un univers plus large autour de ton activité, qui peut être hyper intéressant. Et c'est comme ça aussi que tu vas te servir vraiment de toute la puissance d'Internet
pour développer ton activité. Donc voilà, et bon, monétisation, donc du coup, tu ne proposes pas de produits à la vente, pas de prestations complémentaires. Donc là aussi, dans cette partie-là, donc du coup, je t'ai mis 0 sur 5, malheureusement. Si je fais le bilan de tout, ça fait 4 ans de visibilité, 2,5 en expérience utilisateur avec un point d'interrogation. Service clientèle, fidélisation 2,5, ça nous fait un total de 9 sur 20 avec un point d'interrogation. Donc encore une fois, ce n'est absolument pas une critique. Il ne faut pas prendre ça comme un jugement de valeur. J'ai une expérience sur le web, sur le développement qui m'a demandé beaucoup de travail de formation. J'essaye de vous transmettre quelque chose et ça, il faut prendre ça juste à titre indicatif et essayer de vous servir de ce que je vous dis à tous pour essayer de voir les axes de progression, les choses sur lesquelles vous avez envie de vous investir parce que chaque élément prend aussi du temps, mais à un moment, si on veut développer son truc, il faut aussi s'investir dedans. Voilà, donc ça, c'était pour bulle de bien-être Magali. Alors oui, on a dit ma bulle de bien-être. Donc alors, Laetitia exerce à Étuse, qui est une ville que je ne connaissais pas, ou un village que je ne connaissais pas, mais on va aller regarder un peu de quoi il en retourne. Allez. Onglet, massage Étuse. Donc, hop là. On repart. Donc, encore une fois, Google My Business, aucun problème. Encore en première position. Ça, c'est top. On aime bien ça chez nous. Première position, 13 avis, 5 étoiles, donc ça, tip top. Hein. Il faut savoir quand même que c'est très très dur de garder. Il suffit qu'il y ait un connard qui vous mette une étoile parce que c'est un connard, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé aussi pour faire chuter le truc. Donc là, vous voyez, 13 avis et garder 5 étoiles. Moi, je dis chapeau, c'est super. Donc ça, encore une fois, tip top. Hein, très important, ça aussi, mention spéciale, bravo Laetitia, super boulot sur ton site internet. Ça, c'est ce que j'appelle les top 1 destinations. C'est on tape le service, la destination, la ville, top 1 Google. C'est Laetitia qui y est. Donc ça, super génial. C'est-à-dire que tu as super bien travaillé ton site internet. Je sais que tu l'as fait avec ma formation, donc j'en suis d'autant plus fier. Donc voilà, très bon travail. Top 1, donc là, note maximum à ce niveau-là. Les avis tip top, site internet tip top. Hop, je regardais pas au bon endroit. Et j'ai vérifié, tu as un Facebook, un Insta. Donc là, carton plein sur la partie visibilité. C'est un 5 sur 5, un grand bravo. Ensuite, on va rentrer dans le dur, les choses qui fâchent, mais pas forcément. On va passer sur le site internet. Hop. Donc aussi, comme quoi, pour vous dire que c'est possible hein, d'arriver premier sur Google sur une destination. Moi, je l'ai fait sur plein de positions, plus sur les services de massage maintenant. Et puis sur Marseille, ce serait quand même très compliqué parce qu'il y a beaucoup de grands salons. Et je pense même pas que à Marseille, j'ai déjà été en top 1 sur... parce que bon, il y a des centaines de services de massage et c'est des grosses machines et qui ont bien plus de moyens que moi à ce niveau, pour tout ce qui est SEO. Ils mettent beaucoup d'argent dedans. Bref, ça, c'était la petite digression. Comme ça, je vais lever cette fenêtre. C'est hyper relou. Voilà. Tac. Tac. Et on arrive sur le site de Laetitia. Donc, les performances, j'ai fait, donc c'est B. Hein, donc B, on rentre dans la bonne partie. B, A, c'est très bon. Tu es dans le haut du panier du B, donc c'est très bien. Je pense qu'il est tout à fait possible que tu ailles chercher le A. Hein, donc après, je pense qu'il faudrait regarder plus en détail. Là, je ne vais pas le faire là, mais voir s'il n'y a pas certaines photos qui sont pas un peu lourdes, qui sont peut-être à redimensionner, peut-être voir si les formats des images, si tu as suivi ma formation, normalement, tu as un plugin qui s'appelle Imagify, voir avec Imagify si elles sont bien toutes en WebP, qu'il n'y en a pas qui sont restées en JPEG. WebP, ça permet de diminuer le poids des photos et du coup d'accélérer ton site. Donc, il y a peut-être des trucs comme ça à voir, peut-être d'autres petites choses, mais ça, faudrait le voir au cas par cas. Et là, ce n'est pas le sujet de
du live. En tout cas, sinon, donc les performances du site B, hein, ça reste très bon. Lisibilité des informations, bon là c'est très clair, c'est bien organisé, tout est très clair. Voilà, les photos de la même taille, les boutons sont dans la même taille. Voilà, il n'y a pas trop de choses. La police est bien lisible. Donc pour moi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est très bien. Là, toutes les sections sont bien séparées. Il y a une petite explication, le petit bouton qui permet, le site est rapide, on va directement droit à l'essentiel. Il n'y a pas de répétition sur tout le site, donc chaque onglet est bien à sa place. Il n'y a pas trop de choses. On va droit à l'essentiel. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. Un site rapide, clair, que les informations apparaissent directement quand on les regarde, qu'on ait tout ce qu'on veut et pas de mauvaises surprises. Donc ça aussi, très bien. Interconnexion avec les différents réseaux sociaux. Même petite critique que pour notre ami Magali. Peut-être que là, ils sont peut-être un petit peu mieux mis en valeur, même s'ils sont dans le footer, hein, c'est la partie le plus bas, c'est un petit peu plus gros, un petit peu plus coloré, donc ça sort un petit peu plus on va dire, ça tape plus à l'œil, on va dire, mais encore une fois, toujours, si l'on peut d'inciter les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre. Moi, par exemple, maintenant, ma page Facebook, je la mets même plus en valeur, je crois. Je suis même pas sûr qu'elle soit sur mes différents blogs. Mais par contre, mon groupe, le groupe Facebook, je l'ai mis clairement en valeur et je mets des raisons d'adhérer au groupe pour entrer dans la communauté, essayer de pouvoir échanger, d'avoir des lives, d'avoir des contenus exclusifs. Voilà, essayez de mettre ça pour inciter les gens à vous suivre sur les réseaux, qu'ils soient au courant de toutes vos actualités, toutes vos promotions, toutes vos offres. Voilà, tout ça, c'est important. Mais vu que j'en ai déjà bien parlé avec Laetitia, je ne vais pas me répéter. Donc voilà, donc pour ça, je dirais c'est quand même pas mal, mais moyen, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Pour la facilité du processus de réservation. Donc, grande question, Laetitia, pourquoi tu me fais des super beaux boutons en dégradé des gaines et tout, et que tu ne me mets pas un bouton pour ces trucs-là, hein. Donc, c'est limite le truc le plus important de ton site, hein, c'est qu'ils viennent chez toi dépenser de l'argent pour venir se confier à tes bons soins. Mets-moi un joli bouton, tu vois, comme celui-là, ou d'une autre couleur pour qu'il ressorte un peu, mais mets-moi un joli bouton. Sinon, en dehors de la mise en valeur, je veux dire, j'ai vu que tu as un service de réservation, Simplybook. Alors, Simplybook, je ne connais pas. Mais voilà, je vois que c'est super. Voilà, si tu as un truc pour réserver automatiquement, je ne sais pas si tu as des options de renvoi, de rappel de mail avant les prestations ou des trucs comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça, super. Super, ça c'est hyper intuitif. Je l'ai essayé sur le téléphone, ça marche vachement bien aussi. Donc ça, tip top ton système de réservation. Voilà, on arrive sur ton site. Seul truc à améliorer, voilà, mets-moi un bouton, mets-le bon en valeur. Voilà, je sais pas, mets-le ici, limite, voilà, peut-être mets-le ici, tu vois, pour que ce soit juste en bas des cadeaux, que là, le truc, 15% de réduction sur le premier achat, il peut directement réserver avec 15% de réduction. Donc, tu vois, voilà, je pense, mets-le ici avec un bouton et là, ça sera du top. Pour possibilité d'amélioration, donc je connais l'outil que tu utilises, vu que forcément, c'est moi qui te l'ai recommandé, tu as suivi ma formation. Donc, clairement, je le répète et je le répéterai 1 milliard de fois s'il faut, WordPress, clairement, pour se débrouiller par soi-même, se faire son site avec un maximum de possibilités d'évolution, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, et le plus accessible. Donc, possibilité d'amélioration, évidemment, tu peux faire encore plein de choses avec ton site. Il y a énormément, enfin, vous voyez moi ce que j'ai fait avec Massage Lazarus, avec Praticien sur le web, et j'ai encore pas exploré tout ce que je pourrais faire avec ces outils-là. Donc, clairement, outil génial, donc un plus gros plus pour possibilité d'amélioration. Donc pour cette partie, je te mets 4 plus sur 5. Service clientèle, fidélisation. Là, ça fait mal. Je ne vais pas se cacher. Pas de newsletter, ça, pas bien. Pas bien. C'est un gros nom. Donc, pas de newsletter, pas de ligne magnète non plus.
faut toujours inciter. Il y a des gens qui tomberont par hasard sur ton site internet. Il y a des gens qui tomberont, surtout qu'en plus, tu es en première position sur Google, sur ta destination. Il y a des gens qui iront sur ton site internet via ta fiche Google My Business. C'est des gens peut-être qui vont arriver une fois, qui vont voir ton site et après, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Ton site peut avoir un problème, il peut être déclassé par Google. Moi, ça m'arrive régulièrement sur Massage Lazarus, même si je me bats pour me maintenir en haut. Peut-être qu'après, ils ne retomberont plus sur ton site. Et quand ils arrivent sur ton site, il faut leur donner envie de s'inscrire à ta newsletter et qui puissent prendre, que tu puisses les recontacter par plus tard. Donc, mets-moi une newsletter. Il y a des outils gratuits qui existent. Si tu n'as pas envie de te lancer comme moi, par exemple, dans du contact en emailing régulier. Mais là, par exemple, 15% de réduction dans votre premier achat, c'est clairement un lead magnet que tu peux faire. Créer une newsletter en disant inscrivez-vous et bénéficiez de 15% d'achat sur votre premier rendez-vous valable, j'en sais rien, 6 mois. Par exemple. Donc, la personne a dit, ah ben oui, super, je vais prendre, hop, tu as son mail et après, tu peux très bien le relancer pour qu'il réserve son premier truc avec 15% d'achat. Donc, ça, vraiment, il faut le faire. Ça coûte rien. Soit tu as envie de faire un truc un peu, je ne sais pas si tu as pris ma formation newsletter, je sais que toi, tu m'as pris quand même pas mal de formations. Si tu l'as fait, prends un outil, même pas cher, je crois que pour moins de 10 € par mois, tu peux avoir un outil ultra performant et lance-toi là-dedans. Sinon, prends le même outil que je recommande, mais prends la version gratuite pour commencer à faire ça sur ton site internet. Vraiment, c'est dommage. Tu as un site super, de bonne performance où tu performes bien sur Google. C'est dommage de se priver de ça. Carte, parrainage. Là, je vois qu'il y a un offre parrainage. Recommandez-moi, vous serez récompensé. Ça, pareil, ça peut être faire une page en disant quel type de récompense tu offres pour le parrainage, ou alors dis clairement ce que tu donnes aux gens s'ils te recommandent. Voilà, que la chose soit plus claire ou qu'il y ait un endroit que la personne puisse voir exactement en quoi consiste ton offre de parrainage. Ça aussi, c'est important. Donc ça, on a fait le tour. Donc système de newsletter, oui. Lead magnet, non, pardon. Lead magnet, non. Carte parrainage, oui, mais je mettrai oui moins parce que c'est pas très très clair. Donc en ça, je te mets 1,5 sur 5. Donc tu vois qu'il y a une bonne marge de progression. Et puis on va passer au truc suivant. Donc services, produits complémentaires et partenariats. Donc services, donc produits complémentaires, partenariats, j'en ai pas vu. Mais encore une fois, tu as un site qui est bien positionné sur Google, sur certaines requêtes, en tout cas sur l'affiliation est quelque chose que tu peux faire pour proposer plein de choses. Après, la dernière formation, je ne sais pas si tu l'as pris, mais là encore, c'est des choses que je recommande. C'est juste un petit onglet à mettre en plus sur ton site internet où tu peux proposer tous des trucs tout autour du massage ou même tes propres produits. Je ne sais pas si tu fais, j'en sais rien, tes propres huiles de massage, si tu fais j'en sais rien, des savons, des bougies, des huiles, ou si tu veux recommander les produits de quelqu'un et toucher une commission dessus, tu as juste à mettre un onglet en plus, faire une page produit et puis après, tu ne touches plus. Et puis, s'il y a des ventes, tu touches des revenus dessus. C'est très facile à faire, surtout avec un site, avec les outils que tu utilises. Donc, ça aussi à travailler. Sinon, j'ai vu que par contre, tu proposais des prestations complémentaires, les ateliers de massage bébé. Donc, ça, génialissime. Évidemment, les ateliers de massage, c'est un truc qui marche super bien dès qu'on commence à trouver un peu cette clientèle. Ça paye très bien, c'est très sympa à organiser. Ça permet de créer un lien génial avec sa clientèle. Donc, ça, super, super, super. Donc, pour cette dernière partie, prestation originale, j'ai mis oui. Monétisation, j'ai mis non. Donc, ça fera un 2,5 sur 5. Si on fait le bilan, tu as 5 ans de visibilité, 4 plus, expérience utilisateur, service clientèle fidélisation 1,5, service produits complémentaires, partenariat 2,5 sur 5. Ça nous fait un total de 13 sur 20 plus, donc ce qui est pas mal, mais il y a encore une bonne marge de progression. Donc, ça sera tout pour Laetitia. Non, c'est pas forcément dévalorisant de proposer des réductions directement. Le tout, c'est de ne pas dire inscrivez-vous et je vous mets du 20% à vie. Mais c'est pour le premier contact. Le genre inscrivez-vous. C'est pour les inciter à s'inscrire. Donc, et une offre de bienvenue. Ça, c'est des choses qui se font
très souvent, dire premier massage, pour premier massage acheté, un massage gratuit. Ça permet aux gens de venir chez vous, de vous découvrir et ça peut être le petit déclencheur qui dit, ah ben oui, sa formation, j'en sais rien, moi, son massage est à 60 euros, ben, si je peux l'avoir à 45 ou 40 euros, peut-être que s'il avait envie d'un massage et que du coup il cherchait à tomber là-dessus et puis du coup il se dit, ah ben là en plus j'ai 15, 20 euros de réduction, ben, j'y vais. Et la newsletter, ça peut être un bon moyen de rentrer, encore une fois, dans votre fichier clientèle parce que c'est même plus performant, à la limite, je pense, d'offrir 15 euros contre un mail sur une newsletter que offrir 15 euros sur la première visite. Parce que 15 euros sur la newsletter, la personne, elle rentre dans votre fichier client et après, vous pouvez la recontacter. Bon, évidemment, il ne faut pas la harceler. Hein. Il y a des règles à respecter. Il ne faut pas être trop intrusif. Et ça, tout ça, je l'apprends très bien dans ma formation Créer votre newsletter. Mais par contre, une fois, si la personne vient avec ses 15 euros, vient chez vous, elle vient chez toi, par exemple, elle bénéficie de ses 15 euros, elle fait son massage, elle s'en va. Après, tu n'as plus moyen de la contacter. Alors que si tu avais son mail, non seulement elle pourra profiter de ces 15 euros, mais après, tu pourras la relancer. Et pourquoi pas, vu que tu auras sa date d'inscription, lui faire une offre anniversaire l'année suivante en disant, il y a un an, tu t'es inscrit, c'est super. Pour fêter ça, je t'offre encore 15 euros. Voilà, tu vois un peu le système. Pourquoi mais en tout cas, faire une offre de bienvenue, ce n'est jamais une mauvaise idée. Après, il ne faut pas faire des offres de bienvenue tous les jours hein, à la même personne. Mais une offre, non, bienvenue, ce n'est pas du tout d'évaluer. Ce qui serait d'évaluer, c'est mettre, par exemple, 20% sur ces prestations et que ces 20%, ils restent toute l'année. Voilà, donc, alors on va passer à Effleram, qui est le site de notre amie Catherine, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois. Mais vu que je dis jamais de bêtises, hein, je plaisante, bien entendu. Tac. 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 Donc, Catherine sévit à Saint-Avertin, ville que je ne connaissais pas non plus. Hein. J'ai regardé un petit peu. Donc, bon, elle ne se positionne pas en première position de Google My Business, mais bon, ça, on a vu que c'était un petit peu aléatoire. Donc là, on voit quand même que les 3 premiers, c'est des costauds, hein, 45 avis. Bon, là, 45 avis, 5 étoiles à chaque fois. Chapeau, c'est bravo. 4,23, 22 avis, c'est quand même pas mal. Mais je l'ai vu. Et Flora, m'en mêlant en 4e, hein, c'est moche. C'est moche, j'aurais pu dans les 3 premiers. Donc 12 avis, 5 étoiles. Donc voilà, gros bravo encore une fois. On sait que ce n'est pas forcément évident. On va regarder sur le SEO si elle est bien positionnée. Oui, elle est en top 7, donc c'est pas mal. C'est pas mal le top 7. C'est déjà bien, toujours bien d'être en première page de Google. Hein. Il y a une blague dans le SEO, hein, parce que être SEO, c'est un domaine qu'on dit le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est dans la 2e page des résultats de Google. Parce que généralement, il est dit qu'il y a moins de 0,1% des personnes qui va sur la page 2 de Google quand elle fait une recherche. Donc voilà, c'est un peu la blague, c'était pour la petite histoire. Donc, on va aller voir son site à notre amie Catherine. Donc là, je vois Effleram Business Site. Donc ça, a priori, c'est un truc fait avec Google, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'elle m'avait dit dans les commentaires qu'elle était en train de voir pour faire son propre site. Après, je ne sais pas sur quelle plateforme elle va le faire. J'avais vu le site. Bon, si vous entendez miauler derrière, c'est mon chat qui est relou. J'avais vu que l'adresse que tu avais mis, mais je vois que ton site, il n'y a que ton nom de domaine, il n'y a pas ton site, donc je n'ai pas pu vraiment regarder, donc je vais me baser uniquement sur ton site fait avec Google. Donc, j'ai pas vu, oui, j'ai vu que tu avais un Facebook aussi, donc pour la première partie, donc tout ce qui est visibilité, présence Google My Business, avis, site internet, SEO et page sur les réseaux sociaux, je te mets un 5 sur 5, hein, parce que bon, tu réponds à tous les critères. Même si tu es en 7e place, c'est quand même pas mal. Tu es en première page, c'est quand même déjà une belle perf. Donc, on peut dire que tu as mérité ton 5. Sur l'expérience utilisateur, donc c'est un site Google, c'est des trucs qui sont hyper légers, donc forcément les performances de vitesse sont excellentes, hein, vu que Google, c'est eux qui notent, qui prennent en compte le critère vitesse, donc la structure même des outils qu'ils proposent pour faire leur site sont forcément bonnes du point de vue des performances de vitesse, hein, uniquement parce que c'est
un petit critère, c'est pas du tout le plus important. Mais donc forcément, tu as une note super A dans le truc de vitesse, donc c'est quand même très bien, hein, que les choses soient claires. Après, si on rentre dans le, comment dire, la structure du site, la lisibilité des informations, j'ai trouvé ça un petit peu fouillis. Les textes sont un petit peu en décalé, les pages sont, les photos sont pas la même page. Donc ça, après, c'est un peu le problème aussi de ce genre de solution, hein, de sites gratuits. Là, les possibilités de personnalisation et d'adaptation des différents formats sont pas forcément optimales. On peut pas forcément faire énormément de choses. Bon, ça a le mérite quand même d'avoir un site, hein, c'est déjà beaucoup mieux que rien, hein, que les choses soient claires. Après, voilà, il y a un peu de superposition d'images, des différences de niveau entre les différents paragraphes qui nuisent un peu à la lisibilité. Il y a beaucoup de textes, en plus, qui sont coupés au milieu. Donc, pour une page d'accueil, moi, j'ai toujours l'habitude de conseiller, de faire des choses un peu épurées, un peu comme vous avez vu sur le site de Laetitia, par exemple. Voilà, c'est très épuré, clair. Et si on veut approfondir une partie, il y a un petit titre, une toute petite description qui renvoie vers la page qui, elle, est consacrée à la thématique. Donc là, il y a un peu plein de choses. Donc ça fait beaucoup de texte, hein. Il y a les témoignages, donc ça, c'est très bien de mettre les témoignages sur le site. Ça permet. Donc l'avantage d'un site monosite, c'est qu'on a tout sur la même page, et le désavantage, c'est qu'on a aussi tout sur la même page. Donc c'est un peu un inconvénient et un avantage en même temps. Voilà, il y a aussi voilà, les photos, il y a un petit peu tout. Donc moi, personnellement, je trouve ça un peu fouillis. Après, c'est peut-être mon avis à moi, mais par expérience, en tout cas, de ce que je peux savoir sur les habitudes de consommation d'Internet. Enfin, excusez-moi, c'est mon chat qui pète les plombs. Euh, sur l'habitude que je peux avoir, en tout cas des usages que les gens ont sur Internet. Voilà, je sais que c'est mieux la clarté que voilà, d'avoir tout sur une même page. Donc ça, sur ce point-là, je dirais que c'est un petit peu moyen. En ce qui concerne l'interconnexion des réseaux sociaux, je n'ai vu aucune mention de ta page Facebook sur Google, sur ton site. Donc je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je vois que tu as une galerie. Est-ce que ces photos sont sur sur ton page Facebook? Est-ce que c'est issu de ta page Instagram et que tu en as une que je n'ai pas trouvée? Dans ce cas-là, peut-être le mentionner. Encore une fois, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Donc ça, pas tip top. Oui, facilité du processus de réservation. Je crois que c'était un peu le même moyen que Laetitia. Voilà, appelez maintenant encore une fois. Bon, sur le téléphone, c'est parfait. Il y a juste à cliquer. Il y a le numéro qui s'affiche sur le téléphone. Il n'y a qu'à appuyer, on appelle. Donc ça, c'est top. Mais on oublie un petit peu les pauvres personnes qui font ça, qui sont chez eux, qui se disent ah tiens, je ferais bien un massage, je vais regarder le site internet, je vais appeler, ils cliquent dessus et voilà. Donc moi, c'est le seul bémol que je mettrai aussi. Là, je vais obtenir un devis, donc ça, je sais pas vraiment comment ça se passe. J'avoue que j'ai jamais essayé, donc peut-être que c'est intuitif ou pas. Moi, je sais que j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Après, est-ce que obtenir un devis pour des massages bien-être, est-ce que c'est vraiment un truc adéquat? Alors quel truc appeler maintenant pour réserver? Donc ça encore, voilà, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir. Je suis pas certain que ce soit les manières les plus optimales pour donner de la clarté aux clients. Est-ce que ça facilite le parcours client? Je suis pas certain. Pour tout ce qui est possibilité d'amélioration, donc ça, elles sont pas possibles, hein. Bon, après, c'est sûr que les sites faits avec Google, les business sites, ont l'avantage d'être faciles, gratuits et accessibles. Le désavantage, c'est qu'ils sont très très limités, et point de vue performance et expérience utilisateur, intégration dans des communautés et possibilité de mettre des éléments complémentaires, c'est très très limité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, malheureusement, ça sera un grand non. Donc sur toute la partie expérience utilisateur, ça sera un 2,5 moins. Hein, le moins vient du fait que de ce site-là, tu ne pourras pas faire grand-chose de plus, malheureusement.
Tout ce qui est service clientèle, fidélisation, donc là, malheureusement, ça va aller très vite car il n'y a pas de système de newsletter. Bon, a priori, est-ce que c'est possible d'en connecter une avec les sites Google? Je ne sais pas. J'ai donc pas de ligne magnète non plus, hein, pas d'incitation à rejoindre une communauté, donc ça c'est dommage, hein, parce que vraiment la communauté c'est vraiment elle qui va permettre d'asseoir ton chiffre d'affaires et de te créer des clients récurrents et de faire donc grossir ton activité et donc ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc parrainage ou carte de réduction, tout ça, pareil, j'ai rien vu. Alors peut-être que c'est bien caché et que j'ai pas vu, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas si allié, c'est pas c'est pas évident. Donc du coup, si c'est pas évident, si ça saute pas aux yeux, c'est comme si c'était invisible. Donc pour ça aussi, c'est un grand nom. Et malheureusement, pour toute cette partie service clientèle fidélisation, je vais mettre à 1,0. Et malheureusement, pour services, produits complémentaires, partenariats, ça sera un 0 aussi parce qu'il n'y a pas de prestations complémentaires autres que le massage ou alors, encore une fois, elles ne m'ont pas sauté aux yeux. Là, je vois qu'il y a un peu de tout. Il y a du shiatsu, je vois secret de, voilà, massage japonais du visage. Donc, secret de geisha, je suppose que ça doit être le Kobido. Bon, c'est des pratiques de massage. Voilà, je vois pas de... Il pourrait, hein, tu pourrais. Je vois qu'il y a des trucs silhouettes, des trucs un peu lifting du visage, hein, si c'est le Kobido. Donc, tu pourrais faire une prestation complémentaire un peu esthétique. Ça pourrait être une prestation complémentaire et là, faire vraiment un parcours de soins sur le long terme. Ça pourrait être intéressant à développer ce truc-là. Et là, ça serait une véritable prestation complémentaire qui serait complémentaire à ta pratique pure du massage et qui pourrait faire évoluer, mettre une extension de ton activité vers quelque chose tourné aussi vers l'esthétique qui te permettrait de développer tout un arsenal de produits complémentaires, d'accompagnement complémentaire plus poussé, de toucher à une nouvelle clientèle et qui pourrait être aussi intéressant. Donc là, malheureusement, je te mettrai aussi 0 pour cette partie-là. Et donc là, si on fait un total, ça nous fait un total de 7,5 sur 20. L'avantage, c'est que plus la note est basse, plus il y a des possibilités de progresser. Je vais revenir sur le plein écran parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête en gros. Je suis sûr que ça vous manquait. Hop, me revoilà. Donc, évidemment, comme vous l'avez constaté, il y a Internet, il faut vraiment voir ça comme une partie intégrale, comment dire, il faut que ça fasse partie intégrante de votre stratégie de développement. On ne peut pas développer une activité juste avec le côté, maintenant juste bouche à oreille, je fais des flyers, je fais mon petit site et je travaille pas dessus, je fais mes petits réseaux sociaux, mais il n'y a pas il faut de la gamification, il faut qu'il y ait des interactions, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des cadeaux, il faut qu'il y ait des surprises. Il faut qu'il y ait de l'originalité surtout. Et tout ceci, Internet, c'est un terrain de jeu qui est vraiment infini. J'essaye vraiment, alors encore une fois, je ne dis pas que tout ce que je fais est parfait. Évidemment que je fais des erreurs, évidemment que je pourrais certainement faire encore plus de choses. Mais il faut vraiment prendre ce côté-là et s'en servir au maximum. On va, quoi qu'il en soit, c'est une direction qui est infléchissable, à moins qu'il y ait une coupure, une éradication d'Internet. On va vers le tout numérique, tout ce qui est support papier, ça va de plus en plus être amené à disparaître. Donc, Internet est un endroit qu'il faut conquérir, où il faut conquérir sa place et donc il faut utiliser tous les outils à votre disposition pour prendre un maximum de place, développer votre activité, développer votre visibilité, développer des prestations originales qui vous font sortir du lot, développer des partenariats, faire de la recommandation de produits, faire des accompagnantes, créer des coachings, des produits distanciels, plein de solutions innovantes. Il faut vraiment faire rentrer le massage dans la nouvelle ère. Il y en a tellement de gens qui sont encore par la préhistoire et il y a tellement de choses à faire. Je veux dire,
Moi, ce que j'ai fait avec Massage Lazarus, bon, je l'ai fait avec l'enseignement, mais on peut le faire avec plein de choses. Et il y a plein de gens qui commencent maintenant à se lancer, à créer des programmes innovants avec le massage ou des choses parallèles au massage et qui sont en train de prendre des places. Il y a des places énormes à prendre dans plein de niches du massage. Il y a plein de sous-niches dans le massage, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes qui veulent maigrir, pour les sportifs, pour les enfants, pour les femmes enceintes. Il y a plein d'endroits que vous pouvez explorer, où vous pouvez prendre votre place, devenir un leader de votre marché et développer toute une gamme d'accompagnement de produits à recommander pour vraiment vous faire la place la plus grande et voilà, développer votre activité au maximum pour ne serait-ce que vivre confortablement de votre activité, avoir de nouveaux projets et être vraiment, comment dire, gagner votre liberté aussi par rapport à votre activité et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés quand vous avez fait ce premier pas d'un jour vous dire je vais me lancer dans le massage bien-être et je veux vivre de cette activité. Bon, voilà, là le site touche à sa fin. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les mettre là dans quelques secondes, d'ici les prochaines secondes, le temps que je prenne congé. Sinon, je vais arrêter le live. Donc, j'espère que ce live vous a plu. J'ai bien failli pas y arriver. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de faire l'analyse des 3 sites, rien que pour faire les petits tableaux, parce que j'avais fait un joli tableau Excel. Je ne sais pas si ça se voit. Non. Oui, ça se voit. Ouais, je me suis bien fait chier quand même. Bon, a priori, il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, écoutez, je m'excuse pour les autres qui avaient bien voulu, qui voulaient que j'analyse leur stratégie. Je le ferai certainement à l'occasion d'un prochain live. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis certainement mercredi prochain pour un nouveau live. Ciao, ciao.